I have here the original receipt from his first purchase and his 1813 edition of the novel, which you're all welcome to look at later. La famille royale britannique a passé des années à préserver le concept d'unité. Un subtil équilibre entre poignée de main, sourire et apparition commune destinée à convaincre le public que la tradition est maintenue. La monarchie traverse aujourd'hui sa plus grande crise personnelle depuis une génération, mais quelque chose, une colère sourde et bouillonnante, couvait derrière ses portes royales avant d'exploser soudainement. Lorsque la reine Camilla et Catherine, princesse de Galles, se sont disputées de manière très personnelle et ont choqué le palais, ce qui avait commencé comme une simple réunion stratégique royale a dégénéré en un divorce catastrophique. Selon certaines sources, l'altercation a dégénéré. Elles ont tenu des propos irréversibles. Des voix s'élevèrent. Les portes se fermèrent. Catherine quitta la pièce en sanglotant. La découverte de la situation par le prince William quelques heures plus tard a cependant marqué le véritable tournant. Les propos odieux de Camilla, en particulier, ont suffi à bouleverser à jamais le protocole royal. Le prince William a fait un choix surprenant mais irrévocable en privé. Toute interaction future avec sa femme ou ses enfants est interdite à Camilla, y compris les apparitions communes, les moments passés au balcon et les invitations à des événements familiaux privés. La reine consort est ainsi privée de toute chance de régner à nouveau sur la famille galloise. Des sources proches de la famille royale se sont déclarées choquées par cette décision. Même le prince Andrew n'a jamais subi une sanction aussi délibérée, personnelle et privée en tant que membre de la famille royale. Mais il ne s'agissait pas d'une controverse politique, financière ou liée à un titre, c'était quelque chose de bien plus profond, c'était privé. Un conflit entre Camilla et Catherine couvait depuis des années, alimenté par des insultes voilées, des banalités et une jalousie de longue date, selon les personnes les plus proches du dossier. Pourtant, personne n'avait anticipé une telle violence, ni une réaction aussi brutale et définitive du prince William. Le palais s'empresse de minimiser les dégâts. On raconte que le roi Charles est déprimé, tiraillé entre son amour pour sa femme et la crainte d'avoir perdu définitivement la confiance de son fils. Pendant ce temps, Camilla est gênée et furieuse, reléguée au rang de figure solitaire au sein de l'organisation pour laquelle elle s'est tant battue. Et bien que pleinement consciente que le pays a déjà pris sa décision, Catherine est restée silencieuse pendant tout ce temps, assumant ses responsabilités royales avec dignité et calme, refusant de raviver la flamme. Le débat n'était pas le seul. La guerre était royale. Au final, une dame fut bannie, tandis qu'une autre fut silencieusement vénérée dans le cœur du public. Le public perçoit depuis longtemps la relation cordiale entre la reine Camilla et Catherine, princesse de Galles. Interaction polie lors des réceptions royales, sourires raffinés et quelques photos occasionnelles laissèrent présager une collaboration efficace, même à distance. Mais depuis plus d'une décennie, des sources internes laissent entendre que rivalité et animosité couvent d'eau sous la surface. Ces tensions ont désormais atteint leur paroxysme, réprimées pour l'image de la monarchie. En réalité, Catherine n'a jamais été véritablement acceptée par Camilla, ni comme future reine, ni certainement comme nouvelle favorite du peuple. L'entrée de Kate dans la famille royale aurait éveillé les soupçons de Camilla dès le début. Dans la biographie de Diana, elle avait été l'adversaire de Kate et avait enduré des années de rumeurs et de scandales avant d'atteindre le sommet. Aux yeux de Camilla, l'image publique impeccable de Kate, son origine ouvrière et sa réputation irréprochable étaient à la fois heureuses et agaçantes. D'anciens employés du palais affirment que les remarques voilées de Camilla sur les manières bourgeoises de Catherine et son excès de sympathie envers le public étaient monnaie courante. Selon une assistante, Camilla aurait déclaré « Elle sait sourire aux caméras lors d'une réunion en début de soirée. Je lui accorde cela. » Camilla se serait moquée de la compagnie de la famille Middleton, la qualifiant de soirée tape à l'œil en privé, selon une autre source. Mais Kate, toujours médiatrice, n'exprima jamais publiquement sa désapprobation. Elle garda le silence pendant des années, gardant une distance courtoise, se concentrant sur ses enfants, ses mécénats et son ambition à long terme de devenir reine consort. Ses proches, cependant, affirment que les fouilles ont causé des dégâts. Kate savait que Camilla la dénigrait, selon un proche collaborateur. Ses proches, cependant, affirment que les fouilles ont causé des dégâts. Kate savait que Camilla la dénigrait, selon un proche collaborateur. « Nous sommes là pour servir, pas pour nous battre », répondait-elle. C'est ce qu'elle est, elle ne voulait pas de drame. La seule chose qu'elle désirait, c'était la tranquillité. Mais de nombreuses attaques personnelles ont mis à rude épreuve leurs relations. Les tentatives de Camilla pour exercer son autorité au sein de la monarchie se sont multipliées, surtout après le couronnement de Charles. Le nouveau titre de Camilla lui a permis de rapprocher ses enfants et petits-enfants de la famille royale. Il a brouillé la frontière entre royauté par alliance et royauté de sang, ce que beaucoup ont perçu comme une tentative de créer une dynastie concurrente.
La tentative de Camilla aurait été perçue par Kate, qui avait passé des années à défendre le statut et l'isolement de ses enfants comme un droit déguisé en tradition. Elle fut particulièrement consternée par les allégations selon lesquelles Camilla aurait favorisé ses petits-enfants au détriment des enfants de Harry et Meghan lors des cérémonies royales publiques, ce qui aggravera le conflit en coulisses. Viennent ensuite les conférences de presse. Au sein du camp de Camilla, les journalistes royaux ont commencé à changer doucement de ton, présentant Camilla comme la matriarche stabilisatrice et insinuant que Kate était trop réservée et manipulatrice. Les conseillers royaux ont rapidement pris leur distance avec les Wales après avoir lu un éditorial qui s'aventurait même à comparer le raffinement méticuleux de Kate à la perspicacité pratique de Camilla. Selon un analyste royal, c'était évident. Camilla tentait de redorer son blason en dénigrant subtilement celui de Kate. Mais cette décision n'a pas été accueillie favorablement par le public. Elle s'est même retournée contre eux et William et Kate sont restés silencieux tout le temps. Au fil des années, des offres de paix privées ont été rapportées, y compris de petits gestes, des engagements communs et des tentatives en coulisses pour réparer la relation. Ils évitèrent les conflits, se concentraient sur leurs devoirs et jouèrent le jeu à long terme. Ils ne s'intéressaient pas à la politique du palais ou aux conflits personnels jusqu'à ce que Camilla en fasse une affaire personnelle. Cependant, rien ne resta. Selon des sources bien informées, Catherine, malgré son aplomb, s'était lassée de ces jeux et Camilla ne put jamais se défaire de son amertume face à la facilité avec laquelle Kate avait gagné la faveur du public après des décennies de lutte pour être acceptée. Ce n'était donc pas une explosion imprévue lorsque la désormais célèbre dispute a commencé à huis clos, lorsque les mots sont finalement devenus tranchants et les sourires se sont estompés. C'était plutôt le résultat inévitable d'années de conflits silencieux, d'égos blessés et de deux idées très différentes sur ce que signifie être reine. L'une basée sur la survie et le discours, l'autre sur le service et la fiabilité. Et cette fois, le palais était trop petit pour eux deux. Ce qui avait commencé comme une simple réunion de routine à Clarence House, une discussion stratégique sur les événements royaux de l'année suivante, en présence du roi Charles, de la reine Camilla, du prince William et de la princesse Catherine, s'est rapidement transformé en une véritable crise royale, des décennies d'animosité latente entre deux des femmes les plus puissantes de la monarchie ayant dégénéré en conflit ouvert. Avec Charles à la tête de la longue table, Camilla d'un côté et William et Kate de l'autre, la réunion a débuté poliment selon les personnes présentes ce jour-là. Le personnel a informé les membres de la famille royale des apparitions publiques à venir, des visites d'État et des membres de la famille qui seraient affectés à tel ou tel voyage. Mais lorsque la conversation s'est portée sur une apparition commune de Charles, Camilla et les Wales, Camilla a semblé hausser un sourcil et demander « Avons-nous vraiment besoin de Catherine ?» Elle a tendance à tout ramener à elle-même, si bien que le silence est tombé dans la salle, et Kate, interloquée, a demandé à Camilla de clarifier les choses. Les gens étaient venus voir le roi, pas un défilé de mode, aurait ajouté Camilla en souriant. Les assistants se tortillaient sur leurs chaises, mal à l'aise, essayant de ne pas réagir, mais la tension était palpable. « Je ne suis pas là pour attirer l'attention, je suis là pour le devoir. » Kate, calme mais visiblement terrifiée, répondit calmement et avec précision. Camilla n'avait pas terminé et se pencha pour prononcer la phrase qui allait tout détruire. Tout comme Diana, je suppose, tous les membres de la maison royale savent que le nom de Diana était une ligne rouge et la pièce se figea. C'était une agression directe et personnelle, a déclaré Kate, et Camilla l'a invoquée avec un ricanement devant William, ce qui était plus que scandaleux. Elle sortit de la pièce, laissant un silence stupéfait, et William la suivit peu après. Sa voix tremblait, et elle dit simplement « Cette femme ne m'adressera plus jamais la parole ». La suite des événements reste incertaine, mais des sources proches du dossier affirment que William aurait immédiatement averti Camilla qu'elle avait franchi une ligne inacceptable et que Charles aurait tenté d'intervenir, mais ses remarques auraient été ignorées. Sa mâchoire se serra et son regard s'éclaira de colère. « Ma mère et ma femme ont été insultées par vous, alors ne vous attendez pas à revoir ma famille un jour. » La conférence s'est terminée dans un effondrement total, les membres du personnel décrivant l'atmosphère comme radioactive et les téléphones sonnant sans arrêt, alors que les organisateurs de l'événement commençaient à modifier leur position pour la prochaine visite royale, les conseillers se sont empressés de réviser les communiqués de presse prévus. Un assistant principal a déclaré « Nous savions tous que ce jour arriverait, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il éclate comme ça. » De retour au palais de Kensington, Catherine aurait sangloté en privé. Non pas par faiblesse, mais sous le poids d'années de ténacité, se mordant la langue et la surmontant, car cette fois, la blessure semblait trop personnelle, et William réalisa qu'en tant que mari, père et futur roi, il devait agir non seulement pour Kate, mais aussi pour l'héritage de Diana et l'image de la monarchie.
Cependant, dans les heures qui suivirent la violente confrontation entre Camilla et Catherine, cette réputation céda la place à un leadership encore plus puissant, résolu et impitoyable. William fit clairement comprendre qu'il y avait des limites à respecter concernant sa femme, les souvenirs de sa mère et l'avenir de ses enfants. C'était la guerre et la monarchie ne serait plus jamais la même. Le prince William a toujours été décrit comme la main ferme de la monarchie, un successeur calme et expérimenté, capable d'affronter n'importe quelle tempête avec assurance. Après une consultation privée avec ses conseillers les plus proches et après avoir calmé Catherine, William est retourné au palais de Kensington et a pris une décision choquante pour la famille royale. Il a émis un ordre direct par l'intermédiaire de la chaîne de commandement interne du palais, interdisant à Camilla d'avoir tout contact avec sa femme ou ses enfants. Ce n'était pas une situation temporaire. Il était précis, selon un rapport, il n'y aurait plus d'événements combinés, pas de tournées qui se chevauchent, pas d'apparitions communes pendant les vacances et surtout, aucun lien formel ou informel entre Camilla et la famille Wales. Ce n'était pas une période de répit, c'était une éternité. La nouvelle s'est répandue avec une clarté et une rapidité remarquables au sein du personnel royal. Complètement prise au dépourvu, l'équipe de presse du palais a été invitée à se préparer à un réalignement logistique de l'itinéraire royal. Les conseillers principaux ont été invités à réacheminer les invitations et à réévaluer les futures apparitions du jubilé, et les secrétaires privés ont été invités à commencer à redessiner les calendriers des événements. Code pour un exil royal silencieux, le ton de William était froid mais concentré. Et il n'a fait aucune apparition publique, n'a eu aucune interview et ne s'attendait à aucun spectacle, mais ses paroles, prononcées à huis clos, ont été dévastatrices, ont déclaré des personnes proches de l'événement. Elle a mis le nom de ma mère dedans, a insulté ma femme, et elle ne sera plus jamais là. L'importance de ces mots ne peut être surestimée. Aucun membre haut placé de la famille royale n'a commis un acte aussi délibéré contre un collègue d'affaires depuis l'époque du prince Philippe, et le pouvoir de William découlait de la confiance du public plutôt que du titre, et il l'a fait sans la couronne sur la tête. Cette confiance avait été gagnée par lui et Catherine au cours d'une décennie de maîtrise de soi, de discipline et de dignité. Pour être clair, il ne s'agissait pas d'une interdiction publique juridiquement contraignante. Camilla conserva son titre, sa position aux côtés de Charles et son rôle cérémoniel, mais William prit une mesure plus calculée et peut-être plus nuisible. En privé, Charles était attristé de l'avoir exclu de l'avenir. Des sources affirment qu'il a tenté de joindre William à plusieurs reprises, mais qu'il n'a reçu que le silence ou des réponses laconiques. Guillaume exile Camilla du cercle du pays de Galles dans les 48 heures suivant la fuite du verdict dans les médias royaux par des voix clandestines. Le monarque reconnaît le mal fait et pire encore, il sait que le public soutiendra probablement Guillaume. Camilla a ignoré la princesse Catherine après une altercation royale épique. Le futur roi trace la ligne. Les fans se sont rassemblés sur X, Instagram et TikTok pour célébrer cette décision et les analystes royaux ont félicité William d'avoir enfin tenu Camilla responsable. Les hashtags « Défendre Catherine » et « Pas notre reine » étaient populaires. Camilla n'avait pas simplement perdu son sang-froid ce jour-là, Guillaume nous avait démontré qui était désormais aux commandes, sans cri ni scandale, mais par une action froide et nette. Et ainsi, l'avenir de la monarchie a été changé, non par un massacre ou une abdication, mais par une simple phrase d'un fils frustré. Elle n'était plus en mesure de façonner l'avenir de la couronne. La querelle entre Camilla et Catherine avait porté atteinte à tout ce que le roi Charles avait lutté pour préserver, y compris son mariage, son héritage et sa monarchie. La situation devenant incontrôlable, l'homme qui avait tant voulu moderniser la couronne fut contraint d'affronter une terrible réalité. Ces deux mondes ne pouvaient n'en plus coexister. Le conflit entre Camille et Catherine avait non seulement ébranlé les murs du palais, mais aussi mis à mal l'image méticuleusement construite que Charles s'était tant efforcé de protéger. Entre controverse et silence, il avait passé des décennies à tenter de faire la paix avec Camilla, la femme qu'il avait aimée, et son acceptation finale comme reine consort fut une victoire sur le temps, la tradition et les critiques. Cependant, des sources proches du dossier affirment que cette victoire est désormais réduite en cendres. Et Charles fut dévasté d'apprendre que le prince William avait interdit à Camilla toute participation familiale au pays de Galles. Il pensa d'abord à un malentendu, à une explosion d'émotions qui pourrait être apaisée par des mots appropriés, mais Guillaume refusa de céder. Pour tenter de réparer les dégâts, le roi demanda à son fils de le rencontrer en privé. Et ce qui suivit fut l'un des entretiens les plus éprouvants que Charles ait jamais eus. La conversation entre le père et le fils a été décrite par les initiés du palais comme difficile, intense et finalement biaisée. Charles a supplié William de changer d'avis, soulevant des questions de devoir, de solidarité et d'apparence, mais William a refusé de bouger. « Père, c'est une question de respect, pas d'apparence. Elle a manqué de respect à ma femme. »
Il n'y a pas de retour en arrière possible, car elle a manqué de respect à ma mère. Charles était déconcerté. Même s'il était conscient que son fils pourrait perdre sa colère, il l'avait rarement vu aussi résolu, alors il se tourna vers Catherine, espérant que sa générosité lui ouvrirait la voie. Elle était considérée comme cordiale, mais inflexible. De ce fait, le monarque fut contraint de faire un choix en secret plutôt qu'en public, et ses tentatives de satisfaire les deux parties commencèrent à s'effondrer. Camilla, inquiète, insista pour que Charles intervienne pour la protéger. Elle croyait que Charles laissait l'esprit de Diana, par l'intermédiaire de Catherine, remporter le combat qu'elle avait perdu, et elle voyait dans les actions de William une trahison de leurs années de dur labeur, l'accusant de l'avoir abandonnée. Cependant, il ne put l'en empêcher en raison des circonstances et de sa conscience. Il était resté silencieux en public. Aucune clarification ni remarque n'a été faite à la presse, et en privé, ses collaborateurs ont vu son attitude se détériorer. Il a annulé les repas tranquilles. Sa routine habituelle est devenue erratique, et ses paroles habituellement amicales sont devenues abrasives et cinglantes. Il ressemblait à un homme en train de s'effondrer, a clairement remarqué une source, et c'était le cas. Non seulement William et Catherine étaient de populaires, mais ils symbolisaient également l'avenir de la monarchie, ce que Camilla n'a jamais compris. La couronne risquait de perdre sa pertinence sans leur présence et leur soutien, et c'était une ironie amère pour un homme qui avait passé toute sa vie à attendre de devenir roi de réaliser que sa propre femme pourrait mettre en danger son avenir. Camilla, sa partenaire autrefois désobéissante, était devenue le catalyseur d'une rupture royale que Charles pourrait ne jamais guérir. Et tandis qu'il continuait à se tenir à ses côtés en public, son silence devenait chaque jour plus pesant. Il s'était battu pour devenir sa reine, mais il n'était plus capable de la protéger. Ni du public, ni de William, ni des conséquences d'une guerre qu'elle avait déclenchée mais qu'elle n'avait pas gagnée. Alors que la nouvelle du conflit entre la reine Camilla et la princesse Catherine se répandait au sein de la monarchie, l'opinion publique britannique fit ce qu'elle fait toujours en cas de scandale royal. Elle choisit un camp, et cette fois, leurs allégeances étaient évidentes. Avec des hashtags comme #StandWithKate, #YourFutureQueen et #NotMyQueenCamilla, dominant X, anciennement Twitter, les utilisateurs ont inondé les publications royales de réponses soutenant Kate et dénonçant le comportement de Camilla, notamment après la diffusion de la prétendue remarque concernant Diana. Quelques heures après la publication d'informations internes faisant état d'un grave désaccord interne entre la reine consort et la princesse de Galles, les réseaux sociaux ont déferlé sur Catherine. Un tweet affirmait « D'abord, ils ont abusé de Diana, ils s'en prennent à Kate. Il a été partagé plus de 150 fois, ce qui témoigne d'une tendance. Nous prenons les décisions futures. Catherine, toujours. » L'opinion publique était non seulement passionnée, mais aussi féroce. Les éditoriaux des grandes revues commencèrent à changer légèrement de ton et Camilla, déjà perçue par beaucoup comme une figure controversée, vit sa réputation s'effondrer. Les titres neutres devinrent plus virulents, et après sa confrontation avec Catherine, le pouvoir de Camilla commença à s'effriter. Une nouvelle ère s'ouvre menée par William et Kate, tandis que la famille Wales s'élève et que la reine consort disparaît. Les sondages ont révélé ce changement avec une précision effroyable. Près de 90% des personnes interrogées ont salué le sang-froid de Kate face à la pression et la considèrent comme la membre de la famille royale la plus fiable depuis la défunte reine Elisabeth, tandis que 82% ont soutenu la décision de William de retirer Camilla de sa famille. Selon un sondage éclair YouGov, les commentateurs royaux ont été choqués par la rapidité et l'intensité du changement. Comme l'a observé un observateur, Kate est restée silencieuse parce qu'elle n'y était pas obligée. Le silence de Camilla a eu plus d'impact que tous ces mots. Leur choix était évident. Kate était leur reine d'honneur, non seulement par son titre, mais aussi par son cœur. Le public a vu la différence et a fait son choix. Catherine a continué à assister aux événements publics avec son humilité et sa politesse habituelle, mais Camilla a commencé à abandonner prétextant un épuisement de santé et des réévaluations d'horaires. Elle a visité un hôpital pour enfants et a lancé une nouvelle campagne de santé mentale. Des initiés du palais ont déclaré que le changement de pouvoir était évident même à huis clos, car le personnel qui avait auparavant évité les sautes d'humeur de la reine consort soutenait désormais publiquement la maison du pays de Galles, souriant chaleureusement, touchant les enfants et saluant le public qui acclamait désormais son nom encore plus fort qu'avant à chaque apparition. Les conseillers principaux appelait Catherine non seulement son Altesse royale, mais aussi le pilier de la couronne, murmurant des choses que personne n'avait osé dire auparavant. Cela ne serait jamais arrivé si Kate avait déjà été reine. Les documentaires sur l'héritage de Diana ont été rediffusés avec une attention nouvelle. Les talk-shows satiriques ont commencé à évoquer les scandales du passé et la réputation de Camilla a continué à sombrer.
Les apparitions publiques de Kate contrastaient fortement avec celles de la femme qui avait autrefois pris la place de Diana dans la vie de Charles et qui s'apprêtait désormais à la prendre dans l'estime du public. Ce n'était pas seulement une mauvaise image, c'était un changement fondamental dans une monarchie fondée sur le symbolisme et la confiance du public. Kate avait gardé son sang-froid, protégé sa famille et laissé la vérité parler d'elle-même. Elle n'avait pas répliqué. Et comme la monarchie britannique a toujours prospéré grâce à son apparence, Élisabeth est devenue plus que simplement la future reine. Elle est devenue la référence à laquelle tous les autres seraient jugés. Des sourires soignés, une convivialité mise en scène et une tradition bien planifiée, mais au fond, le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les titres ou l'ascendance, mais dans l'allégeance publique, qui a maintenant irrévocablement changé après des années de conflits, d'affronts secrets et de compétitions à huis clos. Pas de communiqué de presse, pas de réconciliation mise en scène, juste une déclaration ferme et silencieuse traçant une ligne dans le sable, la décision du prince William d'exclure la reine Camilla de toute implication avec sa famille n'a pas été prise à la légère, mais plutôt de manière décisive. Et elle a marqué un tournant non seulement dans une querelle personnelle, mais dans l'avenir de la famille royale elle-même. Tu n'as pas ta place dans notre avenir, tu ne ternis pas le nom de ma mère, et tu ne contraries pas ma femme. Le roi Charles, pris entre son passé et son héritage, a dû regarder la maison qu'il avait bâtie basculer vers un avenir qu'il ne maîtrise plus pleinement. Camilla, autrefois considérée comme un compromis nécessaire dans le long cheminement de Charles vers le trône, se retrouve désormais exclue, isolée et peut-être pour la première fois véritablement impuissante. Sa place dans la monarchie en pleine évolution, son accès à la famille galloise et la faveur du public lui ont été retirés, non par décret, mais par rejet. Bien que Camilla continue d'apparaître aux côtés de Charles, son rôle a été amoindri, non pas par le scandale, mais par les conséquences, une sanction silencieuse imposée par l'héritier qui contrôle le destin de la couronne. Catherine, autrefois critiquée pour sa banalité, est désormais la reine d'honneur discrète, incarnation de la dignité et de la force, adorée par une nation qui la considère comme l'héritière légitime de l'héritage de Diana. Quand il s'agit de William, Catherine et de ceux qui ont déjà choisi leur reine, Camilla pense qu'il n'y a pas de retour en arrière.